Bonjour tout le monde, lundi 21 mai 2018, point bourse du jour. Vendredi, les marchés américains ont terminé en léger repli, notamment le SP500 et le Nasdaq, qui ont perdu respectivement 0,26 et 0,51%. Le Dow Jones lui a terminé inchangé. En Europe, le CAC et le DAX ont terminé aussi en petit repli, le CAC de 0,13%, le DAX de 0,28. Donc vendredi, c'était l'échéance du contrat à terme mai. Donc, on travaillait déjà dès la semaine dernière, la fin de semaine dernière, le contrat échéance juin, que vous avez actuellement sous les yeux et qui cote 5566,5 points. Il y a actuellement 62 points, enfin 60 points d'écart et 62 points de dividendes. Je vous ai d'ailleurs mis le calendrier des dividendes sur notre site internet www.percevalfinance.com. Donc dans la rubrique actualité, vous avez le tableau avec les dates de détachement et l'impact sur l'indice CAC 40. Donc on continue à travailler à l'achat, bien évidemment, sur des replis, et cette échéance de mai restera donc dans les annales, puisque le marché a gagné 12% sans retracer de plus de 1% pendant 34 séances. Donc c'est tout simplement incroyable. Et normalement, les excès ne présagent rien de bon. C'est pour ça que moi je continue à travailler en synthétique, donc avec des achats de call et des ventes de futurs, et donc tous les jours je travaille achat-vente contre cette position-là, notamment vendredi, hein, on a pu acheter sur différents niveaux de prix, notamment vers 55 et voire même 45, que j'ai revendu ce matin avec un petit peu de réussite à 76,5. J'étais placé là à 68,5. J'ai pas été fait un point et du coup j'ai revendu ce matin 76,5, donc voilà, ça fait un bel écart. Donc pour aujourd'hui, bien on prend les mêmes heures commence, donc on peut acheter vers 5555, 5545 pour des niveaux proches d'intervention. Donc pour travailler à l'achat, le niveau d'information lui il reste éloigné, c'est évident, on verra pour le remonter dans les jours à venir. Mais pour l'instant il est très loin. Le DAX lui est fermé aujourd'hui, donc la séance devrait être calme. Donc pas de pas d'indice allemand aujourd'hui. L'eurodoll, lui, est fortement revenu en arrière, et donc on a atteint la zone que l'on évoquait depuis un moment ensemble. Et je vous disais qu'on pouvait facilement atteindre cette zone de 1,17 20 30. Donc c'était l'objectif du repli à partir du moment où la zone des 1,21 50 60 a été cassée. Donc on se fixait cet objectif-là. Eh bien, il a été atteint, donc c'est parfait. Ça fait quand même 400 points de pips de baisse. Donc ça fait un écart significatif. On continue tout de même à travailler vendeur sur des rebonds. Bien évidemment, la tendance reste baissière. On va être méfiant maintenant que l'objectif a été atteint. Mais donc méfiance égale, j'insiste pas trop sur les prises de position, notamment l'après-midi. Mais pour ce matin, on peut essayer de vendre vers un 17 55 60 comme niveau agressif d'achat, et sinon vers un 17 85 90. Certains s'intéresseront éventuellement aux options, peut-être pour acheter des calls sur les niveaux de prix actuels, c'est quelque chose de jouable aussi, pour jouer un rebond, pour monter un put synthétique en décalé aussi, il y a des choses à faire. Quand on regarde du côté des actions, et commençons par les valeurs du CAC. Donc la plus forte hausse, c'est Airbus qui prend 1,48%, la plus forte baisse, Arcelor qui perd 1,64%. Donc on voit que tout est très régulier. Le CAC 40, le volume est très très faible, 107 millions échangés depuis l'ouverture, donc c'est vraiment pas beaucoup. Les grosses pondérations, elles, font pas grand chose non plus, vous les avez ici en surbrillance. Sanofi qui a déclenché un signal d'achat, donc suite au franchissement de cette zone-là des 64,20, est plutôt pas mal orienté. Pour le reste, c'est très régulier, donc tout va dans le sens d'une poursuite de l'arbitrage. Peu d'initiatives, donc de l'arbitrage, de la spéculation qui reste toujours majoritairement vendeuse et très nettement, puisqu'à la fin de la semaine dernière, il y avait plus de 80% des vendeurs, enfin des clients qui étaient vendeurs chez certains courtiers. Donc c'est énorme, ce qui constitue un frein à la baisse. Mais on voit qu'il n'y a pas d'accélération à la hausse non plus, puisque malgré des nouveaux plus hauts, voilà, la semaine dernière. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce ne sont pas des achats, ce sont pas des achats de spéculation ou autre ou de gestion. C'est le fonctionnement même du marché, puisqu'à 11h50 jusqu'à midi, il y avait l'échéance des options sur l'Eurostoxx, donc ce qui a provoqué une forte hausse de l'indice CAC 40. Donc pour bien comprendre ça, eh bien il faut connaître le fonctionnement des marchés. Quand on regarde du côté des mid et small cap, donc on lance les screeners, on retrouve S2I qui est bien orienté, MediaOne. MediaOne, il y a d'ailleurs une OST, donc vous pouvez vous renseigner. Nous, on en a parlé sur le forum. On a Katana qui est plutôt pas mal, ça tombe bien, on en a dans le trade du jour. Donc l'objectif, on s'est approché de l'objectif ce matin parce que j'avais proposé 3,43, on a fait 3,41. On peut considérer que c'est fait aussi. On a Prologue, Gensight, il y a une news ce matin, Inelec, Pharmagest, bon, à la hausse. Une majorité de hausse tout de même, c'est pas non plus, il n'y a pas beaucoup de spéculation, il n'y a pas d'envolée sur les valeurs.
Donc toujours beaucoup de régularité, donc il y a tout pour que le contexte se poursuive. Donc nous, on va dérouler le même plan, à savoir achat sur des replis sur le CAC, pas sur le DAX puisqu'il est fermé, et vendeur sur des rebonds sur l'euro-dollar. Je vous rappelle que jeudi soir, on organise une présentation du service Le Trade du jour, donc de 19h à 20h. On débordera, de toute façon, on déborde systématiquement un petit peu. Donc présentation de ce service-là, donc vous verrez le trade du jour classique, la variante dynamique, et on reviendra sur les opérations qui ont été faites pendant cette échéance-là. C'est ce qu'on avait fait fin avril, on l'avait déjà fait, donc on avait fait une présentation. Vous avez d'ailleurs un extrait sur notre chaîne YouTube. Si vous souhaitez y participer, inscrivez-vous, envoyez-nous un petit mail à info@percevalfinance.com et vous dites que vous laissez vos coordonnées, vous dites que vous souhaitez participer à cette session. Sur ce, bonne séance à tous, bon jour férié pour la plupart, et à demain pour un nouveau point bourse.